RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Les partis Moïse Katumbi Chapwe et le parti Ensemble pour la République comparaissent par leur conseil Patrick Lelunawej, qui est avocat près les cours d'appel de Kinshasa-Gombe et du Haut-Katanga. Conjointement avec Hervé Diakie Sekyongo, avocat au barreau du Congo central. Nous reprenons la même remarque qu'antérieurement. Il y a 3 partis, mais regardez comment vous... Laissez que toutes les 3 parties puissent être devant la cour. Maître Diakese. Non, vous pouvez bouger. C'est cela. Vous pouvez être derrière parce que c'est le requérant qui va parler en premier. Quand il parlera, il aura peut-être besoin de tout l'espace. Vous êtes derrière. Là, pour la comparution, vous vous présentez, mais après, vous vous retirez un peu pour laisser la place aux autres, qu'on les voie aussi. Oui, Monsieur le Président. D'une manière conjointe, Maître Roger Ngalamoulme Bolamba, avocat au barreau de Kwilu. Défense conjointe avec Maître Mayoko Hassan, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître John Padou Bonolinoli, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Jean-Louis Essomangoua Okito, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Mazaba Senior, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Joseph Lomami Alumba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Francis Kalombo, avocat au barreau du Kasaï central. Maître Issa Ngenge Issa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Odoudou Menga. On ne voit pas, maître. On entend la voix. Maître Odoudou Menga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Ornella Loko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le même intérêt, Maître Gabriel Mboyo, avocat au barreau de Kwilu. Et pour la CENI, la Commission nationale indépendante est représentée par ses experts. Juvenal Moachal. D'accord. La Cour passe la parole au requérant. Monsieur le Président, Monsieur de la composition de la Haute Cour, nous portons la voix aujourd'hui pour vous présenter très rapidement la requête qui a été déposée par Monsieur Noël Chani Wadianvita afin d'obtenir de votre Haute Cour l'annulation de la décision de la CENI numéro 119, laquelle a reçu la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe, alors que ce dernier ne porte la nationalité congolaise. C'est l'unique moyen que nous comptons développer devant votre cour, haute cour, et la cour va constater que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dans notre petite plaidoirie, parce qu'effectivement, les faits sont assez vérifiables, assez clairs. Elle vous y encourage. Monsieur le Président, le candidat Moïse Katumbi Chapwe a vu sa candidature être reçue par la CENI. Nous l'avons dit alors que ce dernier n'avait plus ou sinon n'a pas la nationalité congolaise.
et les faits qui nous poussent à saisir votre haute cour et à vous faire cette requête sont tirés, Monsieur le Président, de la notoriété publique. Et je voudrais déjà avancer dans ce débat-là pour vous dire avec Rubens que lorsqu'il s'agit des faits de notoriété publique, mes contradicteurs savent que les preuves ne sont apportées. C'est pour dire ceci, Monsieur le Président, que les faits que nous mettons à votre disposition sont vérifiables, sont probants, sont réels. Il est de notoriété publique que en 2017, M. Moïse Katumbi Chapwe, sous le régime sorti, avait connu de petits problèmes avec la République, qui à un moment donné, Monsieur le Président, personne n'ignore que son passeport a été confisqué. Mais que cela n'a pas empêché ce dernier, non seulement à se déplacer ou à faire des voyages, ce dernier a pris de vol, s'est déplacé des États pour répondre à des besoins ou à des devoirs qui lui étaient propres. Vous avez la preuve d'une personne congolaise dont on a ravi, on a confisqué le passeport, mais qui a fait des déplacements dans les pays étrangers. Vous avez la preuve que ce dernier a utilisé d'autres passeports qui ne sont pas des passeports de nationalité congolaise, qui n'ont pas été délivrés par la République parce que la République avait repris ou confisqué son passeport. Mais ce dernier, le fait qu'il a voyagé et qu'il s'est déplacé, a fait preuve de passeport parce qu'on ne peut pas voyager sans passeport. Ce dernier a fait preuve de passeport qui n'était pas de la nationalité congolaise. Vous avez un deuxième fait probant. Monsieur le Président, vous allez vous rappeler, nous avons encore bonne mémoire tous ici, que c'est sous ce régime qu'un passeport a été donné à M. Moïse Katumbi Chapwe, de nationalité congolaise, où le passeport congolais a été remis à ce dernier, mais c'est après 2018. Et au terme des dispositions de notre constitution sur la nationalité, il est bien clair que la nationalité congolaise est une et exclusive. La détenue concurremment à une autre fait perdre automatiquement, sans autre forme de procès, la nationalité congolaise parce qu'elle n'admet pas une concurrence de nationalité avec une autre. Donc, vous avez un monsieur qui, la République a confisqué le passeport congolais, qui a fait des déplacements pour vous prouver effectivement qu'il n'avait pas que le seul passeport congolais, qu'il en avait d'autres nationalités et que par ce fait, il a fait preuve de détenir concurremment la nationalité congolaise à d'autres nationalités. La même personne, dans le journal Afrique, document versé dans le dossier, des déclarations ont été faites dans le sens de reconnaître en celui-ci la qualité, sinon la nationalité italienne. Ce sont des faits probants, d'ailleurs qui reconfortent notre position à considérer et à affirmer par devant vous que monsieur a détenu plusieurs nationalités, parce que déjà au niveau du Jeune Afrique Investigation, la déclaration a été faite par je crois, une autorité de mairie de l'État italien, dans le sens de reconnaître à M. Moïse Katumbi la nationalité italienne. La preuve, il a fait des déplacements sans passeport congolais, et c'est la preuve. Monsieur le Président, pour chuter, parce que j'ai dit que nous n'allions pas prendre beaucoup de temps pour vous exposer, parce que les faits sont tirés de la notoriété publique, M. Katumbi a vécu dans cette République en détenant de visa d'établissement. Ce document ne peut être donné ou reconnu qu'à un étranger. Et cela est aussi vérifiable parce que c'est un fait de notoriété publique. Le fait de vivre en République démocratique du Congo sous un visa d'établissement prouve à suffisance que vous n'avez pas la nationalité congolaise, sinon vous l'avez perdue, déjà pour avoir un tel document. Donc, au regard de ces faits-là, vous avez la preuve des déclarations qui sont faites partout pour justifier effectivement que monsieur le candidat Moïse Katumbi n'a jamais eu, sinon a perdu sa nationalité dès qu'il a eu à la tenir avec une autre, parce que notre loi ne voudrait pas une tenue concurrente des nationalités. Vous allez donc comprendre qu'il y a eu violation des articles 72 alinéa 1er, point 1
de la Constitution qui va ensemble avec l'article 10 de la même Constitution et la loi électorale qui voudrait que pour déposer sa candidature au présidentiel, il faudrait être revêtu de la qualité, de la nationalité congolaise d'origine. Monsieur le Président, sous votre autorisation, que je me fasse compléter par le collectif. Il complète ou il dispose? Nous complétons. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci aux membres de la composition, l'organe de la loi. Ce sur quoi nous complétons, nous insistons, c'est effectivement ce certificat de nationalité qui a été déposé en même temps que la candidature à l'élection présidentielle. Il est renseigné dans ce certificat, effectivement, qu'il a été délivré en date du 20 avril 2015 et que M. Katumbi serait de nationalité congolaise, aurait eu un père israélien, de nationalité israélite. Ce que nous remarquons ici, en fait, c'est que, de manière générale, l'opinion publique a une certaine incertitude quant à la nationalité du candidat présidentiel. Plusieurs versions circulent, plusieurs informations circulent à travers les médias, les réseaux sociaux. Le certificat de nationalité ici renseigne que le père est israélien. Il y a des documents qui renseignent qu'il est parfois italien, parfois grec. Donc ça suscite un certain doute et l'électeur a besoin de savoir quelle est réellement sa nationalité. Le journal Jeune Afrique, quand il va publier un extrait d'un texte venant de la commune de San Vito dei Normanni, il va confirmer que M. Katumbi a été sujet italien du 3 octobre 2000 au 13 janvier 2017. Donc pendant 17 ans, il a détenu la nationalité italienne et quand vous regardez les dates, ça veut dire que même pendant qu'il était gouverneur du Katanga, il gouvernait en tant qu'étranger notre pays. Ça, c'est une fraude. C'est une fraude, en fait, c'est une fraude à la loi, c'est une fraude par rapport à chaque électeur congolais parce que M. Katumbi a ainsi induit l'opinion publique en erreur. En effet, la fraude, on le sait, corrompt tout. Parce que si le certificat est délivré en 2015, alors que de 2000 à 2017, il avait la nationalité italienne, ça veut dire que c'est en fraude à la loi qu'il a obtenu ce certificat qui, normalement, ne doit pas produire des faits. Et ce certificat figure parmi les documents probants qui sont déposés pour sa candidature. Donc si en 2000, il a perdu sa nationalité congolaise en vertu de l'article 26 de la loi sur la nationalité, sur la naturalisation congolaise, il n'est pas éligible ici pour être candidat président de la République parce qu'il n'a pas la nationalité d'origine. Alors s'il maintient, comme a dit mon confrère, qu'il est de nationalité congolaise, on se pose la question de savoir comment voyage-t-il. Au-delà de ça, pourquoi, pour répondre en fait à ce qu'a dit la commune de San Vito, on a été chercher un texte d'un avocat plutôt que de nous produire différents visas. Il aurait pu nous produire des visas qu'il a obtenus pour entrer dans l'espace Schengen où on l'a souvent vu, produire des visas pour aller, dernièrement on l'a vu au Qatar. Nous savons tous que le passeport congolais ne permet pas d'entrer dans ces pays-là sans visa obtenu préalablement. On aurait voulu que M. Katumbi nous produise ici des visas qu'il a obtenus. Mais ça n'a jamais été le cas. Il vient nous produire une lettre dans le dossier. Il produit une lettre de la commune de San Vito, soi-disant une réponse qui serait donnée au texte de Jeune Afrique. Alors quand nous regardons ce document, nous avons plusieurs critiques à faire. Nous avons plusieurs critiques à faire par rapport à ce document. Le premier, c'est que nous contestons déjà la traduction qui a été faite, parce que c'est une traduction française d'un texte à l'origine italien. Contestons la traduction dans la mesure où, parfois, là où c'est écrit juillet en italien, on traduit par juin. Il y a des mots qui ont été omis. On a traduit la commune par la ville, alors que ville n'est pas commune, commune n'est pas nécessairement une ville. Donc ça veut dire que l'authenticité de la traduction est contestable. Mais mieux encore, lorsqu'on regarde le contenu de la lettre en question, la commune dit clairement que dans ses registres à elle n'a pas une telle information. C'est comme si moi aujourd'hui j'allais demander à la commune de Dilolo, à Kolwezi,
si je figure dans les registres en tant que Congolaise. Évidemment, la commune va me répondre non, puisque je suis inscrite à Gombe. Ce n'est que logique. Donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on doit nous brandir un document d'une commune pour contester ou pour attester, soi-disant, que M. Katumbi, en tout instant, ou en tout cas du moins cette période-là, n'a jamais eu la nationalité italienne. Je pense qu'il y a une lecture partisane et biaisée qui est faite de cette correspondance ainsi traduite, parce que le texte à l'origine ne dit pas cela. Aussi, pensons qu'il est important pour rassurer les lecteurs que les services compétents de l'État, sinon l'organe de la loi, puissent investiguer en fait en quelle qualité monsieur, ou en tout cas du moins avec quel titre de séjour, quelle citoyenneté, il a résidé, il a même présidé la province du Katanga, gouverné la province du Katanga, parce que cela va rassurer les lecteurs. J'ai ainsi dit, et je laisse à mon confrère. Merci beaucoup pour la parole accordée, Monsieur le Président. C'est un complément des faits. Puisque votre haute juridiction devrait comprendre de quoi il est question dans cette affaire. Monsieur le Président, nous sommes le 9 septembre 2000. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse se présente devant l'autorité de l'état civil en Italie, plus précisément à la mairie de San Vito Dei. Je ne sais pas si je prononce bien, mais les Italiens prononcent exactement ces mots. Il se présente devant l'autorité de l'état civil, sollicitant la nationalité italienne. Et l'autorité, Monsieur le Président, pose la question à M. Katumbi. Sur quelle base sollicitez-vous la nationalité italienne, puisque n'ayant pas, notamment, des éléments qu'il pouvait obtenir cette nationalité? En voici la réponse de M. Katumbi, Monsieur le Président, devant l'autorité de l'état civil. Ce sont des faits vérifiables, comme mes estimés l'ont dit ici, qu'il s'agit de preuves de notoriété publique vérifiables, et nous avons versé aux pièces. Monsieur le Président, voilà la réponse de M. Katumbi. Mon père Dakno est né ici sur l'île des Rhodes, qui autrefois était sous la domination de l'Italie fasciste. Et c'est sur base de ces éléments tels que présentés par M. Katumbi, vérifiés par l'administration italienne, que M. Katumbi va obtenir la nationalité italienne le 3 octobre 2000. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ces faits sont prouvables. De 2000 jusqu'en 2017, M. Katumbi opérait notamment avec une nationalité étrangère. En 2015, il sollicite auprès de l'administration congolaise le certificat de nationalité. Et il obtient par fraude. En 2017, les débats se soulèvent. Les investigations ont été menées, Monsieur le Président, membre de la composition chez le ministère public. Et l'autorité, notamment, de cet État, confirme effectivement, M. Katumbi Chapwe a bel et bien obtenu la nationalité italienne. Nous sommes en 2017. Alors qu'il possédait déjà les certificats de nationalité qui dataient de 2015. Et on se pose la question, comment a-t-il obtenu? Puisque la nationalité congolaise, elle est exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre
C'est la preuve à suffisance que M. Katumbi l'a obtenue par fraude. Et la fraude corrompt tout. Tels, Monsieur le Président, sont le fait qui prouve à suffisance, noir et sur blanc, le preuve à l'appui, que M. Katumbi a rôdé la République pendant cette période. Et Monsieur le Président, puisqu'il s'agit de faits tels que nous l'avons étayé, puisque devant votre juridiction, nous ne pouvons que vous donner le fait d'ami facto tabotubius. Donne-moi les faits et je vous donnerai le droit. Ainsi, Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, je remets notamment... Plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétent de statuer sur la présente requête, de s'entendre dire la présente requête telle que mise par le demandeur recevable totalement fondée, s'entendre ordonner l'annulation de la décision numéro 116/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection du président de la République, en ce qu'elle a retenu la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe, ordonner à la CENI que la candidature du premier défendeur ne soit pas reprise sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, frais et dépens d'un sens comme de droit. Monsieur le Président, nous avons dit. La Cour vous remercie et passe la parole à monsieur... Non, c'est Moïse d'abord, non. On commence par Katumbi. Non. Je lis tel que le nom est repris ici. Exact. Katumbi Chapwe Moïse. Merci. De toutes les façons, ce sont les mêmes avocats. Les plaidoiries vaudront aussi pour le parti Ensemble pour la République. Vous aurez compris votre honneur. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur Général. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, et moi, vous pouvez vous imaginer, des affabulations, des montages. Au fait, on se dirait qu'on est dans un cirque, alors que c'est un contentieux d'élection présidentielle. Vous vous rendez compte? Et c'est où? Devant la Cour constitutionnelle. J'aurais voulu que ça se passe devant un tribunal de paix de Malembankulu. Il n'y aurait pas ce public. Mais surtout, je vois une requête qui déshonore même la Cour. Au point qu'on se demande, mais c'est une rêverie, c'est quoi? C'est une science-fiction dans la procédure. Votre honneur, rentrons dans la réalité. Vous verrez d'ailleurs que les imaginations coulées dans un texte, on nous fabrique un droit nouveau en termes de preuve de notoriété. On apprend toujours, même après presque 30 ans de carrière comme moi. Les villes italiennes triturées, a-t-on compris ou mal compris ou ça n'existe pas? Parce que simplement on n'en a pas la maîtrise, votre honneur. Apparemment, on voudrait parler d'un Moïse autre que celui que nous représentons. Parce qu'on a même fabriqué une scène où il aurait comparu devant une administration. Mais rentrons dans la procédure. Par un acte de provocation, on est parti déterrer un Rubens. C'est là où je me suis senti offusqué. Rubens, c'est un doctrinaire. Il n'est pas comme vous. Il n'a jamais été comme vous. C'est-à-dire, quand il écrit, on ne peut considérer les dires ou les écrits de Rubens que lorsque la loi est muette et lorsque la jurisprudence n'a pas pourvu. Mais comment prouve-t-on votre honneur? Voilà, on est encore dans les rudiments. La nationalité se prouve comment? Tant pour les nationaux que les étrangers. Je commence par là, les faits, on va les mélanger. La loi numéro 04/2024 du 12 novembre 2004. Parce qu'on a entendu parler des choses, des preuves de notoriété. Comme si aujourd'hui le public symbolisait la vérité. Je comprends pourquoi certains vont chercher les stades des martyrs pour dire qu'ils sont populaires. Mais rentrons dans la loi qui est unique. Elle dit quoi? Article 45.
RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.